Yo, salut YouTube, me revoilà très vite avec une sale gueule limite décomposée, car vraiment, la journée a été très mauvaise pour moi. En plus, j'ai un peu regardé les débats concernant toujours les mêmes sujets, les violences policières ou les violences contre les policiers, avec toujours l'histoire de la mort du policier d'Avignon. Euh, voilà, j'en pense. Je ne sais plus quoi penser. Bon, ma dernière vidéo expliquait le fond de ma pensée, mais aujourd'hui, j'en arrive à un constat. Si vous voulez, pourquoi je suis un peu dépité comme ça, bon, très fatigué. Je vous explique rapidement. J'avais un rendez-vous avec mon conseiller Pôle Emploi et des soucis de compréhension avec ce personnage ont fait que il m'a viré de l'entretien. Voilà. Alors que je n'ai rien dit de qui nécessitait de mettre fin à l'entretien et de me mettre à la porte. Je ne savais même pas qu'on pouvait se faire mettre à la porte d'un entretien à Pôle Emploi. C'est la première fois que ça m'arrive. De toute façon, je ne vais plus y mettre les pieds car, étant psychologue, je vais donc monter mon cabinet et ne plus avoir à avoir affaire avec ce genre d'endroit de la République. Voilà, donc parenthèse terminée. Bienvenue sur KMVP, déjà j'ai oublié de vous le dire. J'ai probablement une vidéo de très mauvaise qualité car j'utilise, comme je l'ai déjà signalé, la lumière artificielle et que c'est lorsque je suis en lumière naturelle que la vidéo est de meilleure qualité sur le plan visuel. Donc je vous remercie de m'écouter. Aujourd'hui là, je vais faire une vidéo relativement courte parce que je n'ai pas envie de m'étendre. Si vous voulez, hier j'ai posté une vidéo concernant le problème des violences contre la police et non pas les violences de la police, ce qui est, j'allais dire, relativement différent, mais finalement se rejoint sur une même base. Euh, je, je, voilà. Mon constat aujourd'hui, alors peut-être qu'il est dû aussi à ce que j'ai vécu aujourd'hui, qui m'a vraiment déçu de la part d'un personnage qui soi-disant doit vous aider, parce que je n'avais pas répondu à une de ces injonctions qu'il m'avait demandé la fois précédente. Alors je reconnais, il y a eu quelques mois, il y a eu des mois entre les deux, mais je n'ai pas, euh, voilà, je n'ai pas répondu à son injonction. Il m'a mis à la porte, voilà, carrément à la porte, à la porte. Donc de toute façon, je ne vais plus y retourner. Voilà. Étant donné que je ne touche pas le chômage, je n'ai déjà pas grand-chose à faire là. Avec en plus un bac plus 5. Voilà. Bon, parenthèse terminée. Donc là, si vous voulez, concernant les violences contre la police, effectivement, j'ai été relativement véhément dans ma dernière vidéo. Euh, mais aujourd'hui, je veux revenir un peu sur le fait qu'effectivement, je suis d'accord, la police, la gendarmerie fait un travail compliqué, difficile, un travail qui n'est pas aujourd'hui à la portée de tous. Il faut avoir un certain courage, en effet, mais je ne fais pas une vidéo pour m'apitoyer sur leur sort, bien loin de là. Je fais une vidéo pour dire que, en fait, la France est malade. Voilà. Alors peut-être comme moi aujourd'hui, je ne sais pas, c'est peut-être ça qui m'a donné cette idée de vidéo. Mais la France, oh, peut-on encore appeler ce pays la France déjà? La France est malade, et c'est une malade chronique, et c'est une maladie grave. Ça n'est pas un petit rhume. C'est la France est cancérisée. C'est c'est vraiment voilà, c'est une catastrophe. Je me suis même mis à chanter dans mon escalier en montant. C'est une catastrophe, une véritable catastrophe. C'est une catastrophe sur tous les points. Et effectivement, en plus, les médias, à force d'en rajouter de l'huile sur le feu, constamment, ne font rien pour que les choses se détendent. Les choses, au contraire, se tendent et tout devient incompréhensible.
je dirais. Donc voilà, cette vidéo est juste pour dire, je pense que je vais essayer de ne pas dépasser 10 minutes ou 15 minutes maximum, ce qui n'est pas à mon habitude, comme vous le savez si vous avez regardé d'autres vidéos. La France est malade. La France est malade, pourquoi? À cause de la violence. Pourquoi y a-t-il de la violence? Pourquoi? Écoutez, c'est relativement simple. Moi, on va dire, ouais, lui, il a encore la solution, il a tout compris, il nous prend pour des imbéciles. C'est pas ça. Mais parfois, quand on ne comprend pas ce qui se passe autour de nous, et qu'on a pensé déjà à tout, qu'on a fait 3 fois le tour du sujet, et qu'on n'a toujours pas trouvé la solution, c'est parce que la solution est simple et qu'en fait on est tout simplement passé à côté. Moi je me souviens, en mathématiques, j'étais relativement mauvais parce que en fait je cherchais parfois des calculs trop compliqués. Souvent le calcul était 2 fois plus simple et je disais à la correction, oh mais suis-je bête? C'était donc ça? Ben oui, c'était facile. Mais bon, je faisais l'erreur. Et en fait la solution est simple. Et quelle est cette solution? C'est la solution du problème politique, du fait que les gens sont de plus en plus sous pression et n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus d'argent et ils n'ont plus d'aide. Ils n'ont plus rien. Alors quand je parle d'aide, c'est pas les aides financières évidemment. Le RSA existe toujours. Les aides aux enfants, aux familles existent toujours. Je ne parle pas d'aide financière. En même temps, ont-elles augmenté? Non, elles n'ont pas augmenté. Je veux dire, ou alors de 4, 5 euros, 10 euros, 15 euros, maximum 50 euros peut-être pour certaines aides aux familles. Je vous rappelle que la première arrivée, quand Emmanuel Macron est arrivé, une des premières choses qu'il a fait, c'est enlever 5 euros sur les APL. Voilà. Bon, je dis juste, hein, qui touche les APL? Les gens qui touchent les APL sont des gens qui reçoivent des aides de l'État. Si vous recevez des aides de l'État en général, c'est que vous n'avez pas suffisamment d'argent. Vous êtes considéré comme quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent. Autrement, vous n'auriez pas d'aide de l'État. Nous sommes d'accord au moins sur ce point. Alors, si vous voulez, concernant les violences contre la police, euh, tout simplement, je pense que les gens sont de plus en plus dans la merde, dans la mouise, dans la catastrophe. C'est une catastrophe, je tiens à vous le dire. Et tant qu'on n'aura pas réglé le problème à la base de sortir les gens de la merde dans laquelle ils se trouvent, c'est trop facile de dire oui, ce sont des trafiquants, ce sont des violents, ce sont des bandits, ce sont des ci, ce sont des l'autre, euh, de ci et de là. Alors oui, effectivement, il y a peut-être un point de réalité, mais néanmoins, tant que les gens seront dans la merde, c'est relativement simple. Si vous voyez quelqu'un, par exemple, vous portez une accusation contre quelqu'un, on va prendre un exemple simple. Vous portez une accusation contre quelqu'un qui finalement a une bonne vie. Ça se passe bien pour lui, il a de l'argent, il a une famille, il est marié, ça se passe bien, il a des jolis enfants, sympathiques et tout. Porter une accusation, cette personne va faire ah ouais, on m'a porté une accusation, je sais pas pourquoi, nanani, nanana. Oh, je vais laisser tomber, tant pis. Bah oui, ça va le faire chier en quelque sorte. Ça va le décevoir, ça va un peu l'affecter. Mais étant donné qu'il a tout ce qu'il a à côté pour pallier à ces problèmes-là, à ce problème qui vient d'arriver, eh bien, il va en quelque sorte laisser tomber. Il va dire oui, mais bon, après tout, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai mes responsabilités là-dessus, j'ai ça à faire, ce qui importe. Et donc, je ne vais pas porter, on va dire, d'importance à cette accusation ou à ce qui arrive. Par contre, porter une accusation à quelqu'un qui est au fond du trou, à quelqu'un qui ne va pas bien, à quelqu'un qui est accablé, acculé de toutes parts, comme un chien qu'on acculerait dans un coin de mur et qu'on essaierait de battre avec des bâtons et qui serait tout seul, et ben qu'est-ce qu'il fait le chien? Il va pas tenter de partir en faisant et puis au revoir et puis faire une léchouille avant de partir. Non, il va sortir les crocs et il va tenter de mordre et de mordre puissamment, très fort, pour faire mal. Eh bien, je pense que c'est tout simplement ce qui arrive. Ces gens-là, en fait, sont tellement accablés, on dirait, moi je pense, que finalement, à partir du moment où vous rajoutez un niveau de pression supplémentaire, j'espère que l'on se comprend bien, vous rajoutez un niveau de pression supplémentaire, ça peut être un truc complètement con, ça peut être une insulte, ça peut être un manque de politesse, ça peut être un contrôle policier un peu exagéré, ce qui arrive de temps en temps, ou au faciès, un délit de faciès, ou tout. Ça peut être n'importe quoi. Eh bien, la personne, alors bon, après, pourquoi la personne a une arme à feu sur elle, c'est une autre question. J'en ai parlé dans le KMVP sur les trafics d'armes et la régulation des trafics d'armes qui devrait être faite. Bon, après, c'est une autre histoire. Mais cette personne, de toute façon, va tout simplement sortir les crocs, sortir les griffes
et ça tentait de se défendre, mais de façon extrêmement agressive et méchante. Voilà, c'est tout à fait simple. Donc tant qu'il y aura, et je pense que je vais m'arrêter avant 15 minutes, tant qu'il y aura une oppression de toutes parts, je ne parle pas que de la police, hein. La police, c'est une partie parmi tant d'autres. Tant qu'il y aura une oppression systématique des gens qui ont des difficultés. Pour l'instant, j'en fais partie, mais bon, ça va. Pour l'instant, je n'ai pas encore, je n'ai pas fait quelque chose qui mériterait la justice. Euh, Dieu m'en préserve. Eh bien, ces gens-là qui se sentent en quelque sorte abandonnés, laissés pour compte, que personne n'aide, que tout le monde enfonce en quelque sorte, eh bien ces gens-là, alors après ça ne leur donne pas l'excuse de tuer, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais vous aurez des réponses qui seront surdimensionnées, extrêmement agressives, suragressives, et nous obtiendrons une montée inexplicable et irraisonnée de tous les types de violences dans la société. Et c'est ce qui se passe en ce moment dans notre bonne vieille société française qui est en train de virer au cauchemar. Voilà. Et personnellement, je pense que ça ne va pas s'arrêter. Là, étant donné que personne n'essaie de couper le mal à la racine, ou alors qu'il n'y a que finalement ceux qui ont les cartes en main, on en revient tout le temps aux mêmes personnes, ce sont les politiques, ce sont les actions politiques. Emmanuel Macron, ça fait 1 an qu'il parle du coronavirus. Il ne parle de rien du tout. Là, il a parlé un peu de la violence contre le policier, vite fait. Il a chargé Dupond-Moretti de faire quelque chose, comme si c'était un sauveur. D'ailleurs, je pense qu'il le prend un peu pour un sauveur, hein. Il l'a fait rentrer un peu pour ça. Et bon, après, je sais pas ce qu'il va faire, Dupond-Moretti, on verra bien. Pour l'instant, il a choisi de faire de la politique en élection. Bon, est-ce que c'est bien son rôle pour le moment? En plus, je ne comprends pas que des gens qui soient ministres se lancent dans des prospections électives afin d'obtenir des mandats supplémentaires. Enfin bon, bref, dans le temps, il paraît qu'il y avait des lois contre le cumul des mandats. J'ai pas l'impression qu'elle soit très respectée. Enfin, c'est une autre question, une fois de plus. Désolé pour la digression. Donc, si vous voulez, revenons-en à notre base qui va terminer et qui va finir de conclusion. Si vous voulez, la société est malade. Elle est malade, complètement malade. Là, en ce moment, moi de même d'ailleurs. Puis même tous ces débats stériles qui mènent nulle part, avec des gens qui ne demandent que de la répression, qui ne demandent que limite le retour de la peine de mort. Bon, vont-ils faciliter les choses avec ce genre de réalisation mentale? Euh, je ne pense pas. Donc la société est malade, je le répète, c'est une catastrophe, et ça ne va pas s'arranger, ça va se poursuivre tant que la base ne sera pas examinée et les problèmes de base ne seront pas examinés. Est-ce qu'on entend aujourd'hui une réponse politique à la pauvreté, à la recherche d'emploi, euh, à l'obtention de meilleurs postes d'emploi? Est-ce qu'il y a une ouverture et une favorisation, je sais pas si ça se dit, et favoriser le retour à l'emploi des gens? Non, je ne pense pas. Vous voyez bien à quoi ressemble Pôle emploi aujourd'hui. C'est juste pour, finalement, Pôle emploi, c'est un contrôle de la part des conseillers qui, alors, en plus, se permettent pour certains ou certaines, enfin, je savais même pas que c'était possible de faire ça, de mettre quelqu'un à la porte d'un entretien. Le mec s'est cru en classe, quoi. Il s'est pris pour mon professeur ou mon CPE, mon conseiller de professionnel d'orientation, mon CPO. Bon, je rappellerai quand même que j'ai un bac plus 5, j'ai fait 8 ans d'université et vraiment je suis sur le cul, c'est lamentable, voilà. De toute façon, on n'en restera pas là, je vais écrire un courrier au directeur et de toute façon, je ne compte plus remettre les pieds dans cet endroit. Donc voilà. Bref, euh, j'en reviens à la société française, puisque de toute façon, finalement, Pôle emploi est aussi un endroit de la République, hein, et donc c'est quand même lié à mon discours. Et donc, est-ce qu'on a fait quelque chose? Est-ce que quelque chose est fait pour aider les déshérités, les gens qui ont des gros problèmes, les gens qui se sentent abandonnés, qui se sentent laissés pour compte, les gens qui finalement
ont l'impression de ne plus avoir d'espoir. Et c'est très dangereux de laisser des gens sans espoir. Parce que s'ils n'ont plus d'espoir, comme on dit, ils n'ont plus rien à perdre. Et finalement, c'est peut-être cela auquel ce problème, cette problématique à laquelle nous assistons en ce moment. Et malheureusement, eh bien, tant que ceci ne sera pas mis au jour, ne sera pas, euh, comment dirais-je, traité par les actions politiques, eh bien, nous aurons toujours la même musique. Voilà. De même aussi, je rajouterai, bon, ça n'est pas le problème fondamental, mais je rajouterai en plus, pour terminer, je vais en terminer là, que euh, tous les gens qui sont nés ces 40, ces 60 dernières années ont tous connu la télévision et le cinéma. Et tout est de plus en plus violent au cinéma. Par exemple, hier, il y a Réservoir Dogs qui est passé après Django. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Je me suis dit, je vais le regarder. C'est quand même un film ultra violent, quand même, je tiens à le dire. Et puis, bon, les adultes savent faire la part des choses, mais les adolescents, les enfants, ils grandissent avec ça en tête. Alors, je dis pas que c'est les films qui créent la situation ou ci ou ça, mais je pense que ça y contribue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une ultra-violence à la télévision, que vous allumiez la télévision pour les informations ou pour regarder tout simplement une série ou un film, nous avons de l'ultra-violence avec souvent une morale qui est devenue inexistante. Dans le temps, on avait de la vengeance, mais on avait le héros qui finissait souvent par gagner à la fin, par réussir et par finalement faire gagner la morale à la fin. Aujourd'hui, on a même l'impression que le héros, c'est le méchant aujourd'hui. Donc si vous voulez, voilà comment les enfants sont éduqués. Ensuite, ils font leur développement psychique. Euh, et puis, on aboutit avec ce que j'ai dit auparavant, les problèmes de la base politique, eh bien, on aboutit à une société malade. Voilà. Donc, c'est une catastrophe, comme je l'ai dit au départ, c'est une catastrophe, c'est catastrophique. La société est malade, malade chronique, d'une maladie grave, et non pas d'un petit rhume. Et donc, personnellement, j'ai peu d'espoir pour l'avenir. Alors je parle pas pour moi. J'ai peu d'espoir pour notre société française pour l'avenir. En plus, bon là, il se passe beaucoup de choses dans le monde. Il y a quand même encore les problèmes israéliens-palestiniens qui viennent de ressurgir après avoir été endormis pendant pas mal de temps. Euh, et bon, bref, de toute façon, ça pète de tous côtés, même les États-Unis. Quand il y a eu l'invasion du Capitole, on n'avait jamais vu ça. Il y a des choses étranges en ce moment qui se passent, des choses graves. Et pour en revenir à notre société française, eh bien, tant que le problème ne sera pas traité à la base, à la racine, nous poursuivrons et ça continuera dans la même optique. Je vous remercie de m'avoir écouté, en espérant que les choses s'arrangent, mais personnellement, je prends une petite latte de clope, comme d'habitude. Personnellement, je ne pense pas que cela s'arrange, du moins dans les prochains temps qui vont suivre, peut-être dans des dizaines d'années, peut-être, mais personnellement, dans les 5-10 prochaines années, je n'y crois pas. Hein, ça va devenir de pire en pire, et il ne faut pas s'attendre à avoir de meilleurs résultats, surtout avec des politiciens comme nous avons en ce moment. De toute façon, nous allons changer de gouvernement l'année prochaine, mais à mon avis, ça ne veut pas dire qu'il soit meilleur. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous aurez plus d'espoir que moi. Je ne trouve même pas mes termes tellement cela c'est lamentable. C'est lamentable. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est lamentable. C'est une catastrophe. Donc, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté en espérant que je me trompe, hein. Mais généralement, mes perceptions sont souvent bonnes et souvent connaissent, comment je dirais, une issue favorable par rapport à ce que je pensais, c'est-à-dire que je ne me trompais point. Mais j'espère me tromper. L'erreur est humaine, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. Je vous souhaite quand même une bonne soirée. Finalement, je pense que le meilleur moyen, c'est de tourner la tête et de ne plus faire attention à toutes ces conneries. S'occuper de sa gueule, seulement le problème, nous en revenons à l'individualisme, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle, hein, puisque je fais tellement de digressions.
Donc 19,50, je vous remercie, je ne dépasse pas 20 minutes. Je vous remercie de m'avoir écouté, KMVP. N'oubliez pas le pouce, l'abonnement et évidemment regardez d'autres vidéos. Take care.